D'aussi loin que je me souvienne, il y a toujours eu cette grande ruche, perchée dans l'immense sapin près de la maison de mon grand-père. Nous étions 3, mes cousins et moi. Nous étions curieux. Nous n'arrêtions pas de demander si nous pouvions emprunter l'échelle pour essayer d'atteindre le sommet et voir le nid de plus près. Et toujours mon grand-père secouait la tête. Il disait qu'il ne fallait pas déranger les guêpes, que l'échelle était trop courte de toute façon. Alors, à chaque nouveau lever de soleil, la ruche était toujours au même endroit, immobile, attendant. Un appel toujours plus impérieux à venir l'explorer, la toucher, la déranger un peu. Le plus étrange, c'est que nous n'avions jamais vu de guêpes dans les environs. Pas une seule depuis que nous venions ici. Mon grand-père nous disait que c'était parce qu'elles étaient trop en hauteur, ou alors en sommeil, et qu'il ne fallait surtout pas les réveiller. Je sais que mes parents insistaient depuis des années pour qu'ils la fassent enlever, mais ils se contentaient toujours de hausser les épaules et de changer de sujet. Le temps a passé, d'enfants nous avons fini par devenir adolescents. La stupidité qui allait de pair avec cette évolution ne nous a pas épargnés. Nous n'arrêtions pas de nous lancer ce défi idiot qui était celui d'escalader le sapin et d'en décrocher la ruche. Mais heureusement, ni moi ni mes cousins n'avions osé. Du moins, à cette époque. Puis nous sommes devenus de jeunes adultes. Basiquement la même chose, avec en bonus la capacité de réaliser nos conneries d'adolescents. Je te parie que tu ne monteras pas en haut du sapin pour décrocher la ruche, m'a lancé un soir mon cousin Jérôme, pour la millième fois au moins de toute notre vie. Alors que nous étions tous trois assis sur le porche. Bière à la main et soleil déclinant au-dessus des cimes. Je me souviens très nettement que mon autre cousin plus âgé, Marc, a levé les yeux au ciel. Pas encore ce truc idiot. Moi, j'étais assez âgé pour avoir le cran de relever le défi, mais encore trop jeune pour avoir l'intelligence de ne pas le faire. Je te prends en mot. Tu me devras une bière. Si tu y arrives, je te paierai un pack entier. Je me suis alors levé, et j'ai marché vers le grand arbre, suivi de près par Marc et Jérôme. Nous sommes finalement arrivés au pied du fameux sapin. Nous avions bien grandi depuis la première fois que nous étions venus ici, à nos 5 ans. Mais il demeurait malgré tout bien plus large et massif que nous. Le plus grand arbre que nous ayons jamais vu. J'ai alors commencé à grimper. Le début était facile, je l'ai fait de multiples fois. C'est la suite qui posait problème, qui demandait toujours plus d'efforts, et qui devenait dangereuse aussi. J'ai battu mon record précédent ce jour-là, et j'ai continué à grimper jusqu'à la ruche. Les encouragements de Jérôme et les conseils inquiets de Marc devenaient de plus en plus lointains. Vous savez comment sont les sapins. Les branches du sommet sont toujours moins touffues, moins longues que celles de base. Elles sont plus fragiles aussi. Je dois donc faire très attention. Heureusement, la ruche ne trônait pas vraiment au sommet de l'arbre. Autrement, il aurait été impossible de l'atteindre. Mais plus je montais vers elle, plus elle semblait étrange. Sa forme était grossière, irrégulière. Je ne voyais aucune guêpe. En dessous de celle-ci, le tronc de l'arbre semblait légèrement boursouflé, en une improbable excroissance d'écorce qu'on pouvait voir depuis le sol. Aucun bourdonnement, aucune guêpe. Ce n'était pas la faute de faire attention pourtant. Je voulais pas me faire piquer. S'il y en avait eu, je me serais sans doute arrêté là. Je serais redescendu. Toucher la ruche, c'était plus un délire de gamin. Le principe de nos jeux était juste de s'en approcher le plus possible. Mais il n'y avait pas de guêpe, donc j'ai continué. Je me suis arrêté de grimper au moment exact où j'ai réalisé que la ruche n'était pas vraiment attachée à l'arbre, mais plutôt à l'excroissance d'un tronc mentionné précédemment. Et que l'écorce ici avait la forme d'un être humain. Un être humain à l'envers, enserrant le tronc de ses mains et de ses jambes. Immobile. Donc ce que nous avions pris pendant des années pour une ruche était visiblement la tête. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de me poser plus de questions. 2 yeux sont ouverts sur la ruche. 2 yeux bleus. Humains. J'étais tellement sur le cul que je n'ai eu aucune réaction. Je me suis contenté de regarder les yeux, bouche bée. « Est-ce que ça va ?» a hurlé Jérôme. La créature a eu un mouvement vif, incroyablement vif. Elle a foncé dessus, dégringolant le tronc comme une chenille arrimée à sa branche. J'ai hurlé et tout lâché. La rencontre avec le sol a été rude. J'ai eu très mal. J'ai beuglé et chialé comme une gamine. Jérôme et Marc se sont immédiatement précipités vers moi. Nous avons tous les 3 vu la chose. La même chose. Elle a atterri à quelques mètres de là où j'étais moi-même tombé, sans problème. S'est redressée. Nous a regardés de ses grands yeux bleus incrustés dans de fausses ruches. Puis a fait volte-face et s'est mise à courir en direction de la forêt.
ses jambes partant sans cohésion dans tous les sens, mais avec une vitesse phénoménale. La dernière chose que j'ai vue, c'est son cul nu en écorce qui disparaissait dans les fourrés. Marc a appelé les pompiers. J'avais une côte cassée et une fracture à la jambe. Nous n'avons rien dit, ni aux parents, ni aux médecins, ni à grand-père. Mais quand ce dernier a fini par apprendre que j'étais tombé de l'arbre, quand il a vu que la ruche n'était plus là, il ne nous a pas laissé le choix. Il nous a chassés. On a dû passer une nuit à l'hôtel, tous les trois, le temps que nos parents respectifs viennent nous chercher en voiture. Nous n'avons pas dormi de la nuit. Nous n'avons pas discuté de ce que nous avions vu non plus. Nous n'avons plus jamais revu grand-père. Il refusait de quitter sa maison, et refusait aussi que nous retournions chez lui. Si je parle de cette histoire, c'est parce qu'il est mort récemment. Marc et moi étions les seuls héritiers possibles de son domaine forestier, Jérôme étant mort quelques années plus tôt dans un accident de moto. Mon cousin ne voulait plus rien avoir à faire avec les lieux, et m'avait conseillé d'en faire autant. Comme je l'avais déjà fait des années auparavant, je ne l'ai pas écouté. Je suis allé à la maison. Le palier en ruine m'a rappelé les souvenirs. Bon comme mauvais. Je suis rentré à la maison. Juste le silence. Un petit bourdonnement. Depuis ma dernière expérience, j'aime encore moins les guêpes. Même celles aussi petites que l'intruse qui m'importunait à l'instant. Je passais plusieurs minutes à essayer d'anéantir celle-ci avec l'aide de ma chaussure, avant même de vouloir explorer le lieu davantage. J'ai finalement réussi à l'atteindre, mais pas avant qu'elle réussisse à me piquer. Il m'a semblé entendre la voix de mon grand-père résonner au moment où le projectile a enfin atteint sa cible. Il nous est toujours de ne jamais tuer un insecte, quel qu'il soit. Après le meurtre, j'ai retourné ma chaussure. Il y avait un mélange abominable de ch'tine et de fluide visqueux, d'une curieuse teinte rouge et jaune. Dans le dernier morceau encore identifiable de la créature, je suis sûr d'avoir vu de minuscules membres humains, ainsi que la monture déformée d'une paire de lunettes infiniment petites. Je suis parti aussi vite que j'étais venu, sans ma chaussure, et sans les clés de cette maudite maison. Le médecin m'a dit que c'était une simple piqûre de guêpe, sans rien d'anormal. Je m'en suis remis quelques jours plus tard. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner bien entendu. Et n'hésite pas à revenir tous les mercredis à 14 h pour une nouvelle creepypasta.